Dans ma toute dernière vidéo au sujet des méthodes utilisées par les officiers de l'ambassade lorsqu'il s'agit de sélectionner les questions par rapport à chaque candidat, j'avais promis apporter la deuxième méthode que ces officiers utilisaient. Cette vidéo vient donc dans le but de révéler cette deuxième méthode qui est le plus souvent utilisée par ces officiers de l'ambassade lorsqu'il s'agit donc de vous prendre à l'interview. J'espère que cette vidéo, à la fin, pourra aider au moins une personne à pouvoir se préparer par rapport à son interview, par rapport aux questions qui leur seront posées. Si quelque part, lors de cette présentation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou encore il y a des questions, mettez-les donc dans les commentaires. Mais si aussi, il se trouve que vous-même, vous connaissez peut-être une autre méthode qui est aussi utilisée par ces officiers-là, n'oubliez pas également aussi donc de mettre dans les commentaires de sorte qu'on puisse aider le maximum de personnes. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre chaîne. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de finances. Nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'entreprendre. Également aussi, nous touchons le cadre de la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, en passant même à la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour pouvoir être sûr et certain de réussir, il faut mettre l'intérêt de Dieu au devant. C'est pour ça que sur cette chaîne, chaque semaine, nous donnons un message spirituel pour pouvoir révéler les codes que Dieu met à notre disposition pour pouvoir nous ouvrir toutes les portes. Alors, si cette thématique est la bienvenue, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas de partager ces vidéos qui peuvent aider plusieurs. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme je l'avais donc dit aujourd'hui, je vais donc présenter la deuxième méthode qui est utilisée par les officiers de l'ambassade lorsqu'il s'agit de pouvoir donc sélectionner les questions qu'ils vont poser à chaque candidat. Je m'en vais vous dire d'entrée de jeu que ces officiers ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Donc, les seules choses à travers lesquelles ils vous connaissent, c'est à partir des informations qu'ils ont déjà reçues de vous, à savoir les documents que vous avez déjà remplis, la DS 260 ou encore votre inscription au début de la loterie Visa. L'inscription que vous avez donc remplie et aussi la DS 260. Voici les deux seules informations que ces officiers ont reçues de vous. C'est au travers de ces informations qu'ils vous connaissent, ils ne vous connaissent pas. Il y a plusieurs personnes qui ont souvent cru qu'une fois que tu as été sélectionné à la DV Loterie, alors immédiatement, l'inscription que tu avais faite était mise de côté et ils n'en tenaient compte seulement qu'à la DS 260. Si cela est le cas, je m'en vais vous dire que c'est une erreur. Les informations que nous mettons lors de l'inscription de la DV Loterie et les informations que nous mettons au niveau donc de la DS 260, toutes ces informations seront prises en compte. La preuve est que quand vous êtes en train de vous inscrire au tout début, lorsque vous manquez d'inclure dans votre première inscription votre enfant qui était né déjà, si ce même enfant, vous partez le mettre dans la DS 260, vous êtes complètement éliminé. Vous n'aurez pas le visa. Cela veut dire en réalité que les deux informations sont toujours prises en compte. Pour pouvoir atteindre cet objectif, ils auront besoin de votre inscription et des informations à la DS 260. Lorsque les officiers de l'ambassade ont ces deux informations, ils utilisent donc trois méthodes pour pouvoir donc sélectionner donc ces questions. Les premiers éléments qui vont donc attirer leur attention et qui vont faire l'objet de leur interview, les informations contradictoires ou les changements d'informations. Je vous donne un exemple clair. Lorsque vous étiez en train de vous inscrire, vous avez dit que vous étiez célibataire. Lorsque vous étiez en train de faire la DS 260, vous avez dit maintenant que vous êtes marié. Voici deux informations dans une inscription concernant la même personne. Ces deux informations sont contradictoires, même si elle est vraie. Mais immédiatement, lorsque les officiers de l'ambassade se rendent compte qu'il y a deux informations contradictoires de cette façon, immédiatement, mettez-vous déjà dans l'esprit que lorsque vous êtes en train de vous préparer pour votre interview, ce point-là fera partie des questions que l'officier de l'ambassade aura à vous poser. Lorsque vous avez dit que vous étiez célibataire, ici vous êtes marié, vous étiez sans enfant,
Et maintenant, au niveau de la DS-260, vous avez introduit les informations d'un enfant. Même si cet enfant vient de naître, comprenez immédiatement que lorsque vous êtes en train de vous préparer par rapport à cette interview, mettez-vous dans l'esprit que ces deux informations contradictoires, ces changements d'informations feront l'objet d'un questionnement à l'ambassade. Alors, je m'en vais te dire que si tu es en train de te préparer par rapport à ton interview à l'ambassade, tu dois te rappeler toutes les informations que tu as mises lors de ton inscription et les informations que tu as mises lors de ta DS-260. Là où il y a un changement d'informations pour les mêmes questions, ou là où il y a des informations contradictoires pour les mêmes questions, sachez immédiatement que vous avez besoin donc de travailler à ce niveau. Vous devez chercher tous les arguments possibles pour pouvoir donc résoudre cela. Deuxièmement, ce sur quoi encore ils vont porter les regards, toutes les informations qui nécessitent des preuves. Leur objectif, en vous prenant à l'interview, c'est de s'assurer que ce que vous avez donné comme information lors de votre inscription et du remplissage de la DS-260 doit être conforme à ce que vous allez dire et à ce que vous allez présenter comme document. Ces 3 points doivent être assurés lors de l'interview. Vos informations déjà données, ce que vous avez dit et ce que vous avez présenté. Les 3 éléments doivent aller en accord. Toutes les informations qui nécessitent des preuves seront forcément questionnées. Je vous donne des exemples. Vous avez dit là-bas que vous avez le bac. À l'interview, du moment où le bac peut être prouvé, mettez-vous immédiatement dans l'esprit que cette partie sera donc questionnée. Vous avez dit que vous étiez célibataire et vous venez dire ici que vous êtes marié. Cette partie-là, vous devez donc prouver cela en répondant à toutes les questions qui seront données, mais également aussi en prouvant. Donc, tout ce qui nécessite des preuves seront l'objet, vont attirer forcément leur regard et vont donc leur permettre de pouvoir vous poser des questions. Alors, c'est à vous de vous asseoir et de vous dire quelles sont les informations que j'ai mises au niveau donc de l'inscription et quelles sont les informations que j'ai mises au niveau donc de la DS-260. Toutes les informations qui nécessitent des preuves doivent être pour vous des points sur lesquels vous devez forcément travailler, vous devez forcément vous préparer afin de pouvoir mettre en accord ce que vous avez inscrit, ce que vous avez donné comme information lorsque vous êtes en train de remplir les documents et ce que vous allez dire et ce que vous allez présenter. Ce que vous avez mis là, vous devez faire de sorte que c'est ce que vous allez dire et c'est ce que vous devez présenter. Donc voici le deuxième élément qui attire l'attention des officiers de l'ambassade pour poser des questions. Lorsque vous allez dire que vous n'avez pas le bac ou bien vous n'avez pas un diplôme universitaire en plus élevé que le bac et que peut-être que vous travaillez, c'est cette information que vous avez mise au niveau donc de votre inscription et c'est la même information que vous avez mise au niveau de la DS-260. Comprenez que du moment où vous avez donc mis cette information, alors vous êtes appelé à pouvoir démontrer cela dans les réponses que vous allez donner en répondant à toutes les questions concernant cela, mais également aussi en donnant les documents qui prouvent que ce que vous avez donné comme information et ce que vous avez soutenu par vos réponses sont justes et vrais. Donc voici le deuxième élément qui va attirer donc leur attention. Le troisième et dernier élément qui va attirer leur attention, c'est tout ce qui leur semble illogique. Si tu n'étais pas encore abonné, toutes les informations que nous donnons, quand tu sais que cela véritablement est capable de t'aider, nous te demandons une seule chose, c'est de t'abonner pour que ça puisse nous encourager. Que Dieu nous bénisse. Je vous donne un exemple. Un jeune homme qui a 24 ans, qui a été sélectionné et qui est marié, un jeune homme de 24 ans, mais qui est marié à une jeune femme de 38 ans. Ou bien, par exemple, voici un homme d'à peu près 60 ans, mais qui s'était inscrit célibataire sans enfant. Lorsqu'on dit un homme de pratiquement 60 ans est célibataire sans enfant, même si cela est possible, déjà ça amène quelqu'un à se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Donc, ce qui semble être illogique, ce qui semble être anormal, ce qui semble être un peu bizarre, feront donc l'objet d'un questionnement à l'ambassade. Cet homme dont je parle de lui, qui est aujourd'hui aux États-Unis, ça fait près de 5 ans maintenant,
Mais cet homme-là, je lui avais dit que ton cas est difficile. C'est sûr et certain qu'ils vont te poser des questions pour te demander combien d'enfants tu as. Alors que tu t'es inscrit célibataire sans enfant. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un que voici quelqu'un qui s'en va aux États-Unis et qui a déjà à peu près 60 ans et qui est célibataire sans enfant, immédiatement ce statut-là déjà laisse un peu de doute déjà dans l'esprit de l'homme. Alors ça va faire partie des questionnements. Cela sonne dans leur esprit comme étant un élément qui doit être prouvé. Alors ça sera donc un point sur lequel ils vont donc s'appuyer pour poser des questions. Donc, ces trois éléments que je mets ici, c'est pour vous dire que lorsque vous êtes chez vous et que dans peu de temps vous irez à l'ambassade, tout ce qui était comme information contradictoire depuis l'inscription et au niveau donc de la DS 260, ou bien toutes les informations qui nécessitent des preuves, ou encore tout ce qui semble un peu être comme une anomalie, comme quelque chose qui est illogique ou bien quelque chose qui est bizarre dans l'esprit de l'homme, immédiatement, vous devez comprendre que ces éléments feront partie des questions que ces hommes-là vont vous poser à l'ambassade. Je vous présente cette méthode-là pour pouvoir se sélectionner des questions et pour pouvoir donc apprendre et se préparer à aller donc affronter. Si vous suivez ce type de méthode, c'est sûr et certain que vous allez donc passer l'ambassade. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite également aussi à regarder cette vidéo qui viendra demain sur le cas spirituel. Ça pourra certainement aussi apporter des déblocages sur le plan spirituel et apporter le déblocage sur le plan physique. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me donner un like. N'oubliez pas de poser vos questions. N'oubliez pas de partager cette vidéo à toutes ces personnes qui sont présentement en attente de leur interview. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.